Depuis longtemps, on connaît les risques du tabagisme, tant sur la santé des fumeurs que de leur entourage. En revanche, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le tabac provoque aussi de nombreuses maladies chez nos animaux de compagnie. Un problème de santé d'autant plus important et en forte augmentation qu'avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les fumeurs se sont repliés sur la sphère privée, là justement où vivent nos amis. Alors 30 millions d'amis a voulu en savoir plus auprès de notre vétérinaire conseil, le docteur Stanislas Kirchner. Je pense que fumer à côté de son animal de compagnie, ça va augmenter essentiellement les risques de cancer. Il y a d'abord des études américaines qui sont en cours et qui visent à montrer une corrélation entre le tabagisme passif et un certain nombre de cancers du chien et du chat, et notamment je pense au lymphome du chat et certains cancers des voies respiratoires du nez et du poumon du chien, dont la fréquence serait augmentée lorsqu'ils vivent dans une ambiance fumeur, par rapport à des chiens qui vont vivre dans une ambiance totalement saine. Les pathologies cancéreuses sont effectivement des pathologies mortelles, donc par principe de précaution, je pense qu'il ne faut pas essayer de surexposer son chien à un risque aussi important. Ces dernières années, les consultations vétérinaires pour allergies ont aussi beaucoup augmenté. Et bien là encore, le tabagisme des maîtres est souvent en cause. Un chien qui va être atopique, un chien qui va être allergique, va vraisemblablement avoir un risque augmenté si, en plus, il vit dans une atmosphère tabagique. Il y a tous les phénomènes irritatifs. Moi, je me rends compte, de toute façon, que les chiens ou les chats qui vont vivre dans une atmosphère de fumeurs vont avoir parfois beaucoup plus d'irritation au niveau des yeux. Donc, on va retrouver des conjonctivites, des irritations qui, sans avoir directement pour cause le tabac, peuvent avoir été aggravées par le tabagisme. Alors toutes ces études, pour l'instant, sont assez controversées. Par contre, nous, en tant que praticiens, une chose est certaine, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cancers. Et par principe de précaution, moi, j'incite les gens à essayer d'abord d'arrêter de fumer pour eux. Mais s'ils doivent fumer, il faut qu'ils fument plutôt dehors, à l'extérieur, pour ne pas exposer les membres de leur famille, leur chien ou leur chat, à un risque supplémentaire. Il faut le savoir, une récente étude américaine prouve qu'un fumeur multiplie par 2 les risques que son animal de compagnie développe un cancer. Un risque qui triple si son maître fume plus d'1 paquet de cigarettes par jour, et le risque quadruple si ses 2 maîtres fument. Maintenant vous le savez, alors prenez soin de votre santé et de celle de votre compagnon à 4 pattes. Une seule solution, arrêtez de fumer.